Retour au Zimbabwe du nouvel homme fort du pays, Emmerson Mnangagwa. Il a salué le début d'une nouvelle démocratie au lendemain de la démission du président Robert Mugabe. En Guinée, le parquet a demandé mercredi à des syndicalistes de l'enseignement d'arrêter leur mouvement de grève lancé le 13 novembre, un mouvement émaillé de manifestations violentes. Enfin, vente de migrants africains comme esclaves en Libye, l'association des jeunes avocats du Niger donne de la voix. Ils interpellent les chefs d'État africains sur leurs responsabilités. À toutes et à tous, bienvenue pour ce point de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. Le nouvel homme fort du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a salué mercredi le début d'une nouvelle démocratie dans son pays, ce au lendemain de la démission historique du président Robert Mugabe, dont il s'apprête à prendre la délicate succession. Images et son. Quelques heures après son retour d'un bref exil sud-africain, Emmerson Mnangagwa a réservé son premier discours public de futur président à quelques centaines de partisans enthousiastes réunis devant le siège du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Selon le scénario écrit par le parti, l'ex-vice-président déchu doit prendre officiellement les rênes du pays vendredi, selon le président de l'Assemblée, Jacob Mudenda. Âgé de 75 ans, le crocodile, ainsi qu'il est surnommé pour son caractère inflexible, tient enfin sa revanche. 16 days ago. Il y a 16 jours, j'ai reçu une lettre qui me limogeait de mes fonctions de vice-président du Zimbabwe. Dans les 2 heures qui ont suivi, j'ai été informé de complots pour m'éliminer. I was informed about plans to eliminate me. May I thank my colleagues, led by Comrade Mpofu in the politics. Je voudrais remercier mes collègues menés par Mpofu du bureau politique qui ont orchestré le processus qui a permis que l'ancien président Robert Mugabe signe sa lettre de démission. Il est désormais l'ancien président de la République du Zimbabwe. Aujourd'hui, nous assistons au début d'une nouvelle démocratie en marche. Fidèle de l'ancien président et de son régime, ce héros de la guerre d'indépendance, plusieurs fois ministre, avait été sèchement remercié le 6 novembre dernier sur injonction de la première dame, Grace Mugabe, à qui il barrait la route de la succession de son nonagénaire de mari. En Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale a été nommé vice-président du Rassemblement des Républicains RDR, le parti du président Alassane Dramane Ouattara. Une décision qui s'apparente à une paix des braves, tant les frictions étaient palpables ces dernières semaines entre les proches des deux personnalités. Les détails. Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, a intégré la direction du RDR, le parti au pouvoir. Il a en effet été nommé vice-président du Rassemblement des Républicains RDR, le parti d'Alassane Ouattara, faisant partie des 33 vice-présidents qui viennent d'être nommés par Henriette Diabaté, la présidente du RDR. Guillaume Soro est en charge de sa région d'origine, le Tchologo, dans le nord du pays. Pour rappel, il y a 2 mois, lors du congrès du parti, son absence avait été particulièrement remarquée. Il est également resté de longues semaines à l'étranger. Tout cela ajouté à l'emprisonnement de son directeur de protocole pour détention illégale d'armes a alimenté les rumeurs sur une éventuelle brouille avec le président Ouattara. En République centrafricaine, l'opposition démocratique dénonce l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir. Elle a à cet effet animé une conférence de presse à Bangui. Le point avec Hubert-Marie Yamoni, notre correspondant sur place. Une commission de sélection avait retenu 20 officiers de police judiciaire afin de constituer l'équipe d'enquête du procureur de la Cour pénale spéciale pour la République centrafricaine. Dans le texte de validation qui vient d'être signé, le ministre de la Justice a décidé de remplacer 10 des 20 officiers de police judiciaire par d'autres personnes, ce qui avait conduit la communauté internationale et les bailleurs de fonds
à boycotter la cérémonie de prestation de serment des OPJ et à suspendre les financements de la Cour pénale spéciale. Pour les partis politiques de l'opposition démocratique, cette entrave du gouvernement porte gravement atteinte à l'indépendance et à l'impartialité de la justice. Face à cette dérive totalitaire, les partis politiques sous-signés condamnent fermement l'instrumentalisation de la justice par le président Touadéra et M. Flavien Mbata, ministre de la Justice, garde des Sceaux. L'opposition démocratique estime que l'arrêté du ministre de la Justice du 30 mai 2017 créant la commission d'enquête judiciaire vise à faire échec aux procédures engagées au plan pénal par les personnalités mises en cause. Parmi les personnalités politiques accusées d'apporter un soutien aux groupes armés figure notamment Ferdinand Alexandre Nguendé, président du Rassemblement pour la République, RPR. 3 heures de temps passées dans le bureau du président de cette commission d'enquête judiciaire. La seule question que j'ai retenue, mais Monsieur le Président, comment nous allons faire pour que le pays puisse retrouver la voie de la paix et de la quiétude? Et ma réaction était de dire que le format n'est pas indiqué. Cette affaire est révélatrice du malaise qui règne depuis quelques mois à Bangui. Une situation qui, malheureusement, ne contribue guère à l'apaisement et à la cohésion sociale. En Guinée, le parquet a demandé ce mercredi à des syndicalistes de l'enseignement d'arrêter leur mouvement de grève lancé le 13 novembre, un mouvement émaillé de manifestations violentes qui ont fait déjà 2 morts cette semaine. Les images. Le calme était revenu mercredi dans les rues de la capitale Conakry après 2 jours de heurts entre jeunes manifestants et forces de l'ordre ayant coûté la vie à 2 adolescents lundi et mardi. 4 responsables du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée à l'origine de cette grève illimitée relâchée lundi soir après 2 jours de détention ont été présentés mercredi devant le procureur du tribunal de première instance de Kaloum. Le procureur nous a reçus et nous a dit « En fin de compte, rentrez chez vous. Je compte sur vous pour continuer les négociations et mettre un terme à cette grève qui n'a que trop duré », a déclaré à la presse leur avocat. En visite à Paris, le président guinéen Alpha Condé a aussi qualifié de sauvage et illégale la grève. Après avoir été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron, Alpha Condé a assuré que les problèmes allaient être réglés à son retour en Guinée ce jeudi. Les syndicalistes, eux, ne comptent pas baisser la garde. Nous nous battons pour l'amélioration de nos conditions de vie. Ce n'est pas un crime, a réaffirmé mercredi le porte-parole des syndicalistes, Aboubacar Kaba. Nous avons simplement demandé aux enseignants de rester chez eux. Nous ne gérons pas les élèves, c'est aux parents et au gouvernement de prendre leurs responsabilités, a-t-il conclu. Face à la situation, les organisations de défense des droits de l'homme ne sont pas du reste. Ils dénoncent régulièrement et une fois encore le lourd bilan de victimes lors des manifestations politiques ou sociales dans le pays. Au Nigeria, au moins 30 personnes ont été tuées. C'était dans des attaques menées contre des villages d'éleveurs Peuls dans l'état d'Adamawa. C'est dans le nord-est du pays. Les images. De l'ethnie chrétienne Bachama, des agriculteurs ont attaqué ce lundi 4 villages d'éleveurs Peuls musulmans dans la région de Nouman. Et selon le porte-parole de la police de l'Adamawa, Othman Aboubakar, les victimes de cette attaque sont principalement des femmes et des enfants. Et pour cause, la plupart des hommes étaient absents car ils avaient emmené leurs troupeaux paître en brousse ou s'étaient rendus au marché d'une localité proche pour vendre leurs bêtes. L'attaque a été confirmée par le patron du syndicat des éleveurs de l'Adamawa, Mafindi Dambouram. D'après lui, plus de 60 femmes et enfants ont été massacrés au cours de l'attaque. L'imam de la mosquée centrale de Nouman, Aminou Yacoub, quant à lui, a assuré que 47 corps avaient été transférés à la morgue avant d'être enterrés ce mardi selon la tradition musulmane. Avec cette terre fertile traversée de cours d'eau douce, la région de Nouman est le cœur de l'agriculture et de l'élevage dans l'état d'Adamawa. Lutte contre les attaques terroristes au Sahel. Bientôt, l'armement des drones de surveillance déployés dans le ciel. Un atout supplémentaire dont l'usage sera strictement encadré pour permettre de lutter plus efficacement contre les djihadistes. Capable de surveiller des zones sensibles jusqu'à 20 heures d'affilée en toute discrétion, entre 7 000 et 13 000 mètres d'altitude,
Le drone, une fois armé, pourra agir immédiatement en cas d'identification d'une cible. Ce, sans attendre l'arrivée d'un chasseur qui peut prendre du temps. L'usage de ces drones, une fois armés de missiles air-sol, sera strictement encadré par la France, d'après le chef du détachement de drones sur la base aérienne de Niamey. La France dispose ici de 4 Mirage 2000 et de 5 drones de fabrication américaine. Ces derniers sont chargés d'observer sans relâche les groupes armés au Sahel et de collecter du renseignement. Toutefois, les 6 prochains drones attendus par l'armée française en 2019 seront équipés d'un armement. Il est ici question d'un sujet sensible. La France se veut rassurante, ce sont les militaires et non un service de renseignement comme la CIA qui auront la main sur les drones armés. Et pour ouvrir le feu, les équipements français appliqueront exactement les mêmes critères qu'un pilote de Tigre ou de Mirage. L'armement des drones procure un avantage tactique énorme. Mais un officier français au Sahel prévient, en se remémorant l'Afghanistan, qu'il y a de vraies questions éthiques qui doivent être bordées. Je l'annonçais en titre, vente de migrants africains comme esclaves en Libye. L'association des jeunes avocats du Niger, AJAN, donne de la voix. Elle interpelle les chefs d'État africains sur leurs responsabilités face à cette situation, suivant Maître Boudal et Fred Mouloul. Il est le président de l'AJAN, sur des propos recueillis par Abdul Karim Mahamadou. Par devoir de responsabilité, l'AJAN se réserve de tout commentaire sur les forces invisibles de ces violations de droits humains, mais attire l'attention de la Commission de l'Union européenne et des chefs d'État africains sur leur responsabilité à réagir ou réparer les chocs historiques que provoquent les informations relayées par les médias internationaux. Il importe surtout de réagir non par des déclarations sensationnelles, mais par des actions rationnelles, car les pratiques ainsi relayées, quels qu'en soient les auteurs, méritent plus qu'une condamnation de principe. En dehors des lois et conventions internationales, la morale, la dignité, l'humanité et la fierté humaine se trouvent bafouées sous la bienveillance coupable de nos autorités d'Afrique qui tardent sur des actions sensationnelles au lieu d'œuvrer pour attaquer les sources réelles de l'immigration clandestine et la traite des personnes. C'est-à-dire ce qui fait quitter des jeunes Africains chez eux à la recherche des meilleures conditions de vie. À cet égard, l'AJAN interpelle les autorités nigériennes sur les lois et politiques publiques qui doivent, conformément à la Constitution, tenir compte des conditions de vie des citoyens. En effet, l'article 146 de la Constitution infine dispose « Les politiques publiques doivent promouvoir la souveraineté alimentaire, le développement durable, l'accès de tous aux services sociaux ainsi que l'amélioration de la qualité de vie. » Les jeunes avocats demandent aux dirigeants africains de mettre les moyens dont ils disposent pour officialiser le nombre de migrants victimes de traitements inhumains en Libye. Pour sa part, en tant qu'avant-gardiste des libertés et de la dignité, l'Association des jeunes avocats du Niger s'engage à défendre les victimes devant les juridictions compétentes. Pour le gouvernement nigérien, il est de son devoir de faire un état des lieux réel de nos concitoyens concernés et l'AJAN l'invite au débat de conscience qui suscite un tel déshonneur. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis.